Et donc, on va faire des révisions sur les intégrales généralisées. Et donc, on a un exercice où la première question, évidemment, on nous demande une primitive de la fonction logarithme népérien sur R plus étoile. Et évidemment, une primitive de la fonction logarithme népérien sur R plus étoile, c'est la fonction définie sur R plus étoile par x donne x ln de x moins x, tout simplement. En deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer que vaut l'intégrale entre epsilon et 1 de ln de x dx. Évidemment, on nous a dit qu'epsilon est un nombre strictement positif. Ça va être simple. On va mettre la réponse, puisque, évidemment, on connaît une primitive de ln de x, donc on aura x ln de x moins x entre epsilon et 1, c'est-à-dire valeur en 1 moins valeur en epsilon. La valeur en 1, ça me donne 1 ln de 1 moins 1, moins la valeur epsilon qui donne epsilon ln de epsilon moins epsilon. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 1 moins epsilon ln de epsilon plus epsilon. D'accord? Bon, a priori, rien de difficile. Normalement, c'est à votre portée. Ensuite, on nous demande d'étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Évidemment, la fonction ln est continue sur 0 exclu 1 inclus. L'éventuel problème d'intégrabilité se situe en 1. Tout d'intégration. Et donc, nous, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx, c'est la limite de l'intégrale entre epsilon et 1 de ln de x dx, lorsque epsilon tend vers 0+. Ce n'est rien d'autre que la limite, lorsque epsilon tend vers 0+, de moins 1 moins epsilon ln de epsilon plus epsilon. Ça donne moins 1, donc on a une valeur finie, donc ça veut dire que l'intégrale converge et vaut moins 1. Donc non seulement on a étudié la convergence, mais on a dit ce que valait l'intégrale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? On nous demande évidemment d'étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de ln de tangente x sur 2. Là, comment on fait? On va se poser la même question. Donc, en fait, on a un problème d'intégration qui serait évidemment en 0. Hein? Et donc, je rappelle que en 0+, tangente x est équivalent à x. Autrement dit, j'ai tangente x sur 2 qui est équivalent à x sur 2 en 0. Donc, j'ai ln de tangente x sur 2 qui est équivalent à ln de x sur 2 en 0. Or, la fonction qui a x associé ln de x sur 2, elle est intégrable sur 0 pi sur 2, et ne change pas de signe au voisinage de 0+. C'est important de le lire. Et du coup, comme j'ai l'équivalence, la fonction qui a x associé ln de tangente x sur 2, elle est aussi intégrable. Et donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de ln de x tangente x dx, on va dire qu'elle converge. Voilà, donc il nous reste une dernière question qui me paraît intéressante. Si on nous demande un développement limité, évidemment, de arc-tangente et de déterminer le rayon de convergence, un développement limité de l'arc-tangente est seulement la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n fois x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, et le rayon de convergence, c'est moins 1, 1. Ensuite, deuxième question, on nous demande de démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de arctangente x sur x dx est égale à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des intégrales entre 0 et 1 des moins 1 puissance n x puissance 2n sur 2n plus 1 dx. C'est très simple. On va utiliser le développement limité de arctangente x dans un premier temps. Donc pour tout x appartenant à 0 exclu, 1 exclu, j'ai arctangente x qui est égale à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n x puissance 2n sur 2n plus 1. Ensuite, on va diviser par x de chaque côté. Donc ça va me faire arctangente x sur x qui est égale à la somme
pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n plus 1, d'accord? On a divisé par x de chaque côté. Et quand on intègre, évidemment, on a l'égalité des intégrales. Et vous savez que intégrale de la somme égale somme des intégrales, en relation de Chasles. Et donc, on peut dire que l'intégrale entre 0 et 1 d'arctangente x sur x dx est égale à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des intégrales entre 0 et 1 des moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n plus 1 dx. Tout simplement. Et voilà, on a fini cet exercice d'analyse sur les intégrales généralisées.